Après des années de souffrance, Kratos, le grand général devenu le fantôme de Sparte, avait mis son bras au service des dieux de l'Olympe. En retour, il espérait simplement pouvoir se débarrasser des cauchemars qui le hantaient depuis trop longtemps. À ses péchés du passé, il ne trouva de répit et d'apaisement que dans le fracas des armes. C'est alors que Kratos avait été appelé par les dieux pour affronter une menace inconcevable, lâchée par les envahisseurs perses sur la ville d'Attique. Quelle calamité as-tu apporté sur cette ville, Perse? Calamité? Ce n'est pas une calamité que j'apporte, Spartiate. C'est la puissance de la Perse et le sacrement de la purification. À l'instant même, mon basilic nettoie cette terre pour qu'elle accueille la gloire de l'Empire perse. L'Olympe a un message et je suis ici pour le remettre. Alors tu n'es qu'un messager. Rapporte ce message à tes petits dieux. Il faudra plus qu'un misérable Spartiate pour stopper la puissance de l'Empire. Je t'en prie. Je t'en prie, épargne-moi et je te donnerai tout ce que tu désires. Je ne désire rien, Perse. Prends mon royaume, mes femmes, mon or. Tes richesses ne m'intéressent pas, mais je vais prendre ta vie. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous remercier? Dire? Encerclez-le! Fuyez! Sauvez-vous!
S'acquittant de sa mission divine, Kratos terrassa le basilic, apporté par les Perses. Mais cette victoire dérisoire ne pouvait satisfaire l'homme que l'on appelait aujourd'hui le fantôme de Sparte. C'est tout ce que vous avez pour moi? N'y a-t-il rien d'autre? Alors que le soleil plongeait sur l'horizon, que le monde sombrait dans les ténèbres, Kratos sut que ce n'était pas là un signe des dieux. Quelle est donc cette folie? Le regard fixé sur l'horizon, Kratos fit route vers la mystérieuse lueur. Il allait trouver bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Dans les ténèbres, Morphée, dieu des rêves, s'éveilla à un monde où lui et lui seul avait le pouvoir. La terre fut lentement recouverte d'un voile noir qui engloutissait tout ce qu'il touchait. Le pouvoir de Morphée affecta même Kratos, hanté par une étrange mélodie. À nouveau, dans le voile noir de Morphée, on entendit la mystérieuse mélodie qui hantait Kratos. Le temple sur lequel se tenait Kratos n'était autre que le char d'Hélios. L'engin même que les destriers de feu tiraient chaque jour à travers le ciel, apportant l'éclat d'Hélios sur toute l'humanité. Kratos. Athéna? Athéna, quelle est cette folie? Kratos, le temps presse. L'Olympe a besoin de toi. J'en ai assez des requêtes des dieux, Athéna! J'ai assez donné! Alors reprends ces cauchemars qui me hantent! Ce n'est pas à toi de décider quand ta servitude prendra fin. Tu gagneras ta liberté, un jour. Mais pour l'heure, l'Olympe a besoin de ton obéissance totale. Le dieu du soleil a été arraché au ciel. Ce temple sur lequel tu te tiens est le char d'Hélios. Sans leur maître pour les tenir, les destriers de feu ont précipité le char sur la terre. Et sans Hélios, Morphée le champ libre pour s'emparer du pouvoir. L'ombre des dieux sont déjà plongés dans un profond sommeil. Bientôt, tous auront succombé à la sombre emprise de Morphée. Qu'attends-tu de moi? Ce que j'attends de toi, Kratos. Retrouve Hélios et renvoie-le dans les cieux où le monde des dieux et des hommes sera perdu. Seule sa lumière peut faire lâcher prise à Morphée. Athéna! Athéna! Je te remercie d'être venu, fantôme de Sparte. Le titan Atlas a été libéré des mines du Tartare et a arraché mon frère Hélios aux cieux auxquels il appartient. Que veut Atlas, au dieu soleil? Hélios a en lui la puissance du soleil. Un pouvoir si grand qu'il pourrait détruire le monde. Un titan ne doit pas l'avoir en sa possession.
Je t'en prie, prends le bouclier du soleil sur son trône, passe les portes de l'Olympe et tu me trouveras. Fais vite, Kratos. En ce moment même, mon frère souffre entre les mains d'Atlas. Tu dois faire vite, Kratos. Alors qu'il entrait dans la grotte, Éos, déesse de l'aube et sœur d'Hélios, le regardait d'en haut, visiblement affaibli par l'absence du soleil. Gloire au Seigneur Zeus pour t'avoir permis d'arriver jusqu'à moi. Le roi des dieux ne m'aide pas, Éos. Je ne suis que l'esclave de Zeus et de l'Olympe. Sauve mon frère Kratos, et il convaincra Zeus de te libérer et de te débarrasser des atrocités de ton passé. Tu as ma parole. Les dieux ont trop souvent failli à leurs paroles. Ne m'en veux pas si j'ai du mal à croire tes promesses. Qu'il en soit ainsi, Kratos. Le feu primordial est presque éteint. Sans Hélios, la lumière nourricière du monde ne peut être maintenue. Si tu ne le retrouves pas, nous ne pourrons échapper aux ténèbres et à la mort. Où Atlas l'a-t-il emmené? Je l'ignore, Kratos. Suis le passage hors de la grotte. Récupère le feu et il te guidera aux destriers restants. Ils te conduiront à leur maître. Ils te conduiront à mon frère. Que la vitesse d'Hermès soit avec toi, fantôme de Sparte. Et une fois encore, la mélodie se fit entendre, presque familière. Sorti du temple, Kratos fut assailli par l'armée de Morphée et à nouveau entendit la mélopée. Mais cette fois, il reconnut la chanson de sa fille, Calliope. Calliope! Ma fille, où es-tu? Calliope! Les destriers de feu relâchés, Kratos était à la merci des puissantes bêtes. Et où elles allaient le conduire, il l'ignorait.
Arrachant Kratos aux griffes de Morphée, les destriers passèrent dans les enfers. Mais ils ne purent aller plus avant dans le monde des morts. Ces êtres de lumière n'étaient pas les bienvenus en ces lieux. Kratos se tenait au bord des enfers, la terre où nul mortel n'avait mis le pied. Là où l'âme des trépassés avance vers son inéluctable destin. Kratos savait que pour lui, ce n'était que le commencement. Esclave de l'Olympe. Je ne suis l'esclave de personne, Charon. Nous partageons le même destin, Kratos. Les dieux ne nous libéreront pas de nos tortures. Va-t'en. Ton heure n'est pas venue, mortel. Choisis ton chemin. Fantôme de Sparte. Là où l'âme des pécheurs était torturée, dans les mines du Tartare, les gémissements et les cris d'agonie des damnés résonnaient au plus profond des entrailles du monde souterrain. Kratos vit devant lui ce qui restait des anciens maîtres du monde, les puissants titans. Vaincus par les dieux et enchaînés dans les profondeurs du Tartare, ils enduraient leur injuste pénitence. Et pour cette douleur, nul n'ignorait que ces êtres immortels haïssaient l'Olympe avec une rage incommensurable. De la main de Zeus, les titans avaient été enchaînés à leur tourment pour 1 millier d'années, sans espoir d'en échapper. À présent, les chaînes du titan gisaient là, seules, et une unique question hantait l'esprit de Kratos. Qui libérerait telle malédiction?
retenir Atlas, et ils ne pourront me retenir non plus. Les dieux ont visiblement pris leur esclave en pitié. Tu me sous-estimes, Charon. Cette fois, je ne serai pas aussi magnanime. Ayant terrassé Charon, Kratos s'enfonça dans les enfers, plus près de son but. Car au loin, la lumière éblouissante d'Hélios illuminait le monde du dessous tout entier. Mais quelque chose sur la rive attira l'attention de Kratos. Une apparition. Calliope! Voyant sa fille, Kratos comprit que tout ce pourquoi il avait œuvré, tout ce qu'il avait toujours désiré, était à portée de main. Ces années de servitude ne l'avaient pas libéré de sa douleur. Jamais le fardeau de son passé n'avait été levé. Aujourd'hui, Calliope était devant lui. Calliope! Calliope! Où es-tu? Kratos ne put trouver sa fille nulle part. Au centre de la pièce se tenait une silhouette gracieuse qu'il ne connaissait que trop bien. Perséphone, épouse d'Hadès et reine des damnés. Où est ma fille, sorcière? Choisis tes mots avec soin, fantôme de Sparte. Tu t'adresses à la déesse des enfers. Ta fille va bien. Elle vit parmi les âmes pures des Champs-Élysées. Conduis-moi à elle! Tu as oublié, Kratos? L'Olympe a besoin de toi. Il succombe au pouvoir de Morphée. J'ai servi les dieux avec loyauté, mais ils ne m'accordent pas ce que je demande. Je suis là de leur requête. Les dieux de l'Olympe m'ont trompé, moi aussi, Kratos. J'ai été trahi par Zeus et roulé par mon époux Hadès. Je dois rester dans ce monde, comme reine des morts, pour les servir et m'occuper d'eux, comme de mes enfants. Perséphone, j'exige de voir ma fille. Comme tu voudras. Si tel est ton désir, je peux t'aider. Mais sache, fantôme de Sparte, que le monde des hommes souffrira par ton choix. Peu m'importe le monde et ses souffrances. Où est-elle? Pour revoir ta fille, tu dois te montrer digne de l'Élysée. Dépose tes armes à l'arbre de l'oubli, et il libérera les cauchemars de ton passé. Alors seulement tu seras débarrassé de tes péchés pour pouvoir passer les portes divines. Celle que tu cherches. Calliope! Père! Mon enfant! Pourquoi es-tu parti? Je suis là maintenant, ma fille. Et je ne te quitterai plus jamais. Je vous ai observé pendant 1 millier d'années, pauvre mortel. Et c'est toujours la même chose.
Votre défaut a toujours été de vouloir vous servir avant les autres. Mais qu'importe. Car à présent, c'est moi que tu sers. Il est temps que tout ce qui a été disparaisse. Le Titan remplira son rôle et finira ce que j'ai commencé. J'ai libéré Atlas. Toi? Alors que tu déposais les armes, Atlas s'acquittait de la mission que je lui avais donnée. Avec la puissance du soleil entre ses mains, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne détruise le pilier du monde. Et l'Olympe avec lui. Pourquoi? Tu crois que j'ai choisi d'épouser un homme que je n'aimais pas? De vivre cette vie? J'ai été trahi par les dieux, dont je faisais partie. Mais c'est terminé. Une fois le pilier détruit, le monde retournera au chaos. Et qu'adviendra-t-il de toi? Je retrouverai la paix et serai libéré de cette misérable existence. Je périrai, mais de ma main. Que se passe-t-il, père? J'ai peur. Par ta décision égoïste d'être avec ta fille, tu as causé sa perte. Non. L'Élysée sombre aussi, Kratos. Elle périra. Non! Je ne laisserai pas les dieux me la prendre! La décision était claire, mais impossible à prendre. Rester avec sa fille causerait la perte du monde et la disparition de son enfant. Arrêter Perséphone et Atlas impliquait d'abandonner sa fille à jamais. Alors que sa colère envers les dieux grandissait encore, il savait qu'il ne lui restait qu'une chose à faire. Kratos réalisa bientôt qu'il perdait en puissance ce qu'il gagnait en humanité. Pour vaincre Perséphone, il allait devoir devenir le monstre qu'il avait été. Une fois encore, il lui faudrait être le fantôme de Sparte. Il allait devoir sacrifier sa vie avec elle, pour qu'elle grandisse. Non, père, non. À cet instant, Kratos comprit que son destin n'était pas avec elle. Les augures n'avaient jamais été tels. Spartiate, vois la fin. Spartiate, va la voir. Rejoins-la. Laisse ce monde derrière toi. Atlas!
Tu ne seras jamais libre. Fantôme de Sparte! Peut-être penses-tu que tes dieux vont te venir en aide. Mais dis-moi, où sont-ils passés maintenant? Pourquoi ne se montrent-ils pas? Je n'ai pas besoin de l'aide des dieux! Mais ma route est claire à présent. Je les servirai! Et ils tiendront leur promesse de me libérer de mon passé! Je te le demande, Spartiate. Que vaut la parole de l'Olympe? C'est tout ce que j'ai, Atlas! Nous nous reverrons, Spartiate. Les augures le disent. Un jour, tu regretteras ce que tu as accompli ici. Le puissant Atlas fut enchaîné, condamné à porter le monde sur ses épaules pour l'éternité. Une punition plus grande encore que celle imposée par Zeus aux Titans. Le destin d'Atlas avait été scellé, et la déesse Perséphone n'était plus. Kratos avait sauvé l'humanité, mais il s'en souciait peu. En abandonnant sa fille, il avait laissé la seule personne importante à ses yeux. Ce qu'il avait si longtemps cherché et finalement retrouvé était maintenant perdu à jamais. Alors que le char du soleil grimpait haut dans le ciel et que la puissance d'Hélios éclatait à nouveau sur le monde, Morpheus se retira dans les ténèbres. La victoire n'apporta que peu de satisfaction à Kratos. Les années de servitude à venir allaient le forcer à affronter son passé et à se battre pour l'humanité qu'il avait perdue à la naissance de sa triste légende.
Le prix de ses combats incessants finit par le rattraper, et Kratos tomba du char vers la terre. Ce sacrifice était-il trop lourd à porter, même pour le fantôme de Sparte ? À nouveau, il nous a bien servi, Athéna. C'est un mortel remarquable. Il est faible. Devrions-nous l'aider? Il vivra. Ils le doivent.